Point de suspense, puisque la régie a mis son nom derrière, ruinant complètement mon effet dramatique. Je te demande donc un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Marc Anthony Camilla avec live. Merci, merci, merci. Je suis hyper content de te recevoir. Ah mais moi aussi, je suis Jean-Marc super content Anthony, d'être là. j'ai jamais vu un invité aussi souriant. C'est vrai? Avec les gens, en coulisses, avec l'équipe. Et déjà, rien que ça, c'est un bonheur. Geek Life, un tonnerre d'applaudissements pour l'invité le plus solaire qu'on ait eu dans toutes nos émissions. Merci beaucoup, merci. Tu sais qu'il m'est arrivé un truc, c'est un secret, mais je n'ai pas fait tous les Geek Live, j'en ai loupé un. C'est vrai? Celui, la première fois que tu es venu chez nous. Bah oui. Et du coup, je complète enfin mon Pokédex d'invités en essayant de te recevoir. Et j'avais vraiment un fail. Je suis hyper content de pouvoir te recevoir. Jean-Marc Anthony? Oui. T'es le chanteur, évidemment, de quelques chansons liées à l'univers de cette série qu'on appelle Pokémon. En toute simplicité et sans te mettre mal à l'aise, qu'est-ce que ça fait d'être culte? Waouh. Ah ça, ouais, ça a plu un peu là. Déjà, c'est pas ça. Et tu me mets super mal à l'aise. En fait, le truc, c'est que c'est pas un truc que personnellement je vis tous les jours, en fait. C'est vrai que quand on se retrouve en convention, on voit plein de gens, on échange tout le temps et c'est magnifique. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, c'est magique, en fait. Donc c'est deux univers différents. Tu te sens pas culte quand tu es en train de faire la queue à la caisse du supermarché, par exemple, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça. Pokémon, c'est pas ta première insertion dans les génériques, tu avais déjà fait quelques génériques avant? J'ai fait pas mal de génériques, j'en avais fait avant. Après, honnêtement, j'en ai vraiment fait beaucoup. Ouais. Et j'ai un problème avec la ligne du temps. Tu vois, chronologiquement, je sais plus vraiment. Bah déjà, t'as l'air de pas vieillir, donc ça me surprend pas ce que tu me dis. Yeah. Bah, d'apparence comme ça, ouais, éternellement jeune, quoi. Ouais, Et ouais. pourtant, t'as quelques casseroles qui commencent à dater. Tout à Est-ce fait, que tu tout peux à fait. nous parler d'un dossier Oui. Geek Life? Est-ce que tu peux nous parler du Multiple Band, genre, Anthony Camilla? Ah ouais. Ah, ça remonte à. Oui. T'as quelques années, ouais. Ouais. On payait en francs, tu te souviens? Oui, tout à Quand on fait, se connectait à tout Internet, fait. ça faisait blablabla. Oui, C'est super. exactement, et c'était le siècle passé. Écoute, c'est ma première expérience, on va dire, artistique sur scène, avec un groupe. C'est un groupe de danse, des breakers. Donc j'ai commencé avec le breakdance, en fait, et de là, j'ai commencé à prendre le micro, à faire de l'animation sur scène, entre les... histoire qu'on puisse souffler un petit peu, et puis de là, le chant, et puis de là, le reste. Magical Band, comment est-ce que vous jugez la qualité de ce titre Geek Life? Parce que bon, c'est les années 90, on avait des couplets, mais bon, c'est pas... Mais ça marche. Tournée internationale? Oui. En fait, à l'époque, ça pouvait fonctionner. Oui, bah on avait des sacs bananes fluo, donc tout était pardonnable. Hein. C'est vrai, c'était les années 80. Donc c'est ça, c'est ta première expérience et vous partez en tournée internationale, tu peux nous C'est ça. raconter? Mais en fait, comme le break venait d'arriver en Europe, en fait, nous on était parmi les pionniers. Et donc du coup on a beaucoup dansé, on s'est fait remarquer. Et du coup, on est parti en Espagne faire une tournée d'abord. Et puis on est revenu en France, et puis en Allemagne et en Hollande. Voilà. Tu dansais, Je tu dansais. chantais, tu rappais, qu'est-ce que tu faisais dans ces années-là? Dans ces années-là, je dansais. Je dansais et j'animais. J'ai commencé à faire un peu de rap aussi à ce moment-là, et puis ça s'est emballé. Je fais un grand écart, mais on connaît la suite. Oui. Pokémon, les chansons, le succès. Oui. J'aimerais revenir sur le Pokérap. Oui. C'est un pur morceau, il y a un niveau de malade en fait. Est-ce que avoir ce passé de breaker, de rappeur, ça t'a aidé à devenir la voix de Pokémon? Disons que ça m'a clairement aidé pour le Pokérap. C'est clair que... surtout qu'on n'a pas eu énormément de préparation en fait, pour le faire en fait. C'est arrivé et en plus à ce moment-là les Pokémon ça n'existait pas. Tu sais pas ce que c'est. C'est ça exactement. Il y a une liste de noms qui Oui, défilent tout à comme fait. ça. Ils ont tous des noms bizarres, faut les dire très vite. Et toi, genre, t'as jamais vu un épisode, tu sais pas ce que c'est. Il n'y a même pas des images en fait. Donc c'est juste au feeling en fait. Et voilà. Tu l'as déjà raconté, mais si les gens l'ont raté, j'adore cette histoire. La personne qui t'a mis sur Pokémon, t'étais à 15 secondes de la foutre dehors. Est-ce que tu peux nous raconter Mais en comment fait, tu t'es retrouvé casté sur Pokémon? En fait, voilà,
je faisais déjà beaucoup de génériques, etc. Et en fait, plutôt que d'être payé, comme je préparais mon album personnel, mais plutôt que d'être payé, en fait, j'avais un crédit d'heure pour pouvoir faire mon album. Et en fait, j'étais occupé à travailler sur mon album. En fait, il me restait quoi? Il me restait pour plus ou moins 1 heure de crédit. Un crédit d'heure, c'est que tu bosses et t'es pas payé en argent, t'es payé en temps de studio. Tu rends service au studio et voilà. On te prête le matériel en échange. C'est ça, exactement. Et donc j'avais 1 heure de crédit et 6 heures de travail. Donc j'étais un peu dans le rush. Et à ce moment-là, j'avais vu, il y avait une audition Pokémon qui se passait. Mais Pokémon, ça n'existait pas. Donc moi, j'ai vu Pokémon, j'aurais pu voir n'importe quoi d'autre. Ça n'aurait rien changé parce que j'avais pas le temps et je vais terminer mon album. Donc j'étais dans ma petite alcôve. J'appuie sur le bouton, il y a une petite lumière rouge qui se met à l'extérieur, ce qui veut dire on ne rentre pas. Truc de studio. Ouais. Voilà. Et en général, les gens ne rentrent pas, sauf le patron, parce que c'est chez lui. Et donc je bosse, puis la porte elle s'ouvre. Et je vois un gars qui rentre, mais c'est pas le patron. Mais il est à l'aise, comme un patron. Donc il prend ses... C'est un peu comme lui. Il arrive, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Et en fait, moi, je suis vraiment dans le rush. Et donc, mon cerveau, il est vraiment braqué sur ce que je fais. Et là, il commence à me parler, mais en fait, il a un accent québécois. Et en fait, mon cerveau, il n'est pas prêt à ce moment-là à déchiffrer l'accent québécois. Et donc, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Et finalement, j'arrive à comprendre qu'en fait, il est occupé à faire l'audition, mais qu'il ne trouve pas. Et moi, je connais les gens qui ont été faire l'audition. Je sais que c'est des grands malades. Ouais, il y a du niveau. Oui, tout à fait. Donc, je lui dis, mais si vous ne trouvez pas, vous ne trouverez pas. Parce qu'en fait, ça, c'est le top de ce qu'on a. Et puis il dit non, mais c'est pas qu'il chante mal, c'est juste que je ne trouve pas la voix que je cherche. Et il me demande d'écouter ce que je fais. Il y a l'heure en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc je lui fais écouter le premier couplet, le refrain, et puis j'arrête. Et puis il dit non, mais continuez comme ça, j'ai une idée globale, etc. Donc je fais écouter. Et je vois l'heure qui tourne et tout. Et puis alors il commence à me parler de cette sorte d'audition, il me demande si je veux bien la faire. Et donc moi, toujours avec les yeux sur l'horloge, je me dis bon, je vais lui dire oui, et il va partir et je vais pouvoir continuer mon travail. Et donc j'ai dit oui, et il part pas en fait, il s'installe. Le mec s'installe et il me raconte Pokémon. Aujourd'hui, Pokémon c'est clair, mais à ce moment-là, un gars avec un accent québécois qui vous explique le Pokémon, la Pokéball qu'on jette, une petite boule qu'on jette, et puis il y a un Pocket Monster qui sort et puis qui se bat contre les autres, et on a des badges et on devient. Enfin, c'est un truc de fou. Donc moi je lui dis, mais le gars, en fait, il va pas bien, il faut le mettre dehors et continuer mon boulot. Et finalement, en fait, je lui dis que je vais faire l'audition, mais là, il faut vraiment que je travaille. Donc il va voir le patron. Il va voir le big boss et le big boss lui explique qui je suis, lui fait écouter les génériques que j'ai fait avant et puis il décide de me prendre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un choix judicieux par applaudissement, Geek Live? Ah, visiblement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est quoi ta relation avec Pokémon aujourd'hui? Quel fan es-tu? Est-ce que tu as suivi les premières saisons et puis la vie faisant, tu as dû changer? Est-ce que tu es genre un fan hardcore et tu as suivi toute l'ascension de Sacha? Tu l'as prédit il y a une petite trentaine d'années. Un jour, il sera le meilleur dresseur et c'est arrivé. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec l'histoire de Pokémon? En fait, au départ, Pokémon, c'est un générique. Donc, je fais le générique du mieux que je peux. Ouais. Et puis, le lendemain, je passe à un autre générique du mieux que je peux aussi, etc. Et puis, mon fils, il aime beaucoup les Pokémon, etc. À l'école, c'est un peu la mode et tout. Il veut le regarder à la télé, etc. Et donc, je regarde avec lui. Et c'est gay, en fait. C'est le moment un peu père-fils où on regarde Pokémon. Et puis, il explique, en fait, à l'école que c'est son papa qui chante. Et il n'y a personne qui le croit, évidemment. Et on le traite de mytho et tout. Donc, ça devient un peu compliqué. Et puis, finalement, par un stratagème, le jour de son anniversaire, il veut que l'anniversaire se passe à la maison, alors qu'on le fait ailleurs. Et donc, on fait son anniversaire à la maison. Et donc, arrivé à la maison, la porte sonne, donc les invités, je connais ses copains, ses potes, bon à cet âge-là, il avait quoi? Il avait entre 8 et 10 ans, ses potes, ils étaient tous comme ça. La porte sonne, j'ouvre, et je vois des gros gaillards comme ça, en fait. J'ai dit, mais oui, c'est pour. Mais on vient pour l'anniversaire de Raphaël. J'ai dit, mais ok, d'accord, mais vraiment. Et puis, je les fais rentrer, bien sûr, je regarde Raphaël, et je dis, mais quoi, c'est tes potes? Il dit, oui, t'inquiète pas, papa, c'est mes potes. Et puis, tu vois, la différence entre Raphaël et ces gars-là, je comprends pas. Et puis, en plus, ils se mélangent pas.
c'est la fête, il y a tous ses potes, etc. Et puis eux, ils restent dans un coin et tout. Et puis il y a un moment de la fête, il met la musique un peu fort. Et je lui dis, Raphaël, c'est un peu fort en fait, tu peux pas baisser un petit peu? Puis il regarde sa mère, il dit, oh, ça va. Donc on lui laisse la musique, et puis après un moment, il met encore plus fort. Et puis là ça va pas, donc je vais. Et à ce moment-là, il prend le micro. Et Raphaël, il faut savoir que c'est un garçon qui est très introspectif. En fait. Introverti. Introverti, ouais. Mais tu as raison. Introverti. Et donc du coup, il prend le micro et devant tous ses potes, il dit « Est-ce que vous êtes chaud ?» Tu sais, moi je dis « Mais un peu comme moi. qu'est-ce qu'il a en fait, ce petit-là » Et puis ses copains avec leur petite voix font « Oui, est-ce que vous êtes chaud ?» Il répète « Oui !» Et puis alors il dit « Vous l'avez voulu, il est là, le chanteur de Pokémon !» Et il me montre du doigt. Et là, je vois tous les gros malabars là, qui sont venus, qui me regardent, genre, ouais, il va le faire, c'est lui, c'est vraiment lui et tout. Et puis tous ses potes qui me regardent, genre, allez. Et puis lui qui me regarde, s'il te plaît, papa. Et donc je chante, et puis du coup, il est devenu la star de l'école. Et du coup, il est devenu celui qui fait la mode. Et donc 2 semaines après, il a décidé qu'en fait, on arrêtait de regarder Pokémon ensemble, on regardait Digimon. Et donc j'ai regardé Pokémon tout seul en cachette. Je suis décollé de la suite. Et voilà. Et donc en fait, moi j'ai suivi Pokémon, mais un peu de mon côté. Après j'ai eu 2 filles, mais Pokémon non. C'est pas leur truc. C'est pas leur truc, c'est pas leur truc. Donc voilà, donc j'ai suivi Pokémon plus tout seul qu'avec mes enfants. Et voilà, mais en fait, j'ai vécu Pokémon de mon salon. Donc c'est-à-dire que, oui, j'ai fait le générique, j'ai regardé les trucs, mais je savais pas je connaissais pas en fait, je savais pas que ça avait cet impact. Parce que moi, voilà, j'ai chanté, mais je regardais la télé. S'il n'y a pas de prise sur tes mômes, t'as pas de retour de l'école pour savoir que c'est que toi. Tout à fait. Jusqu'à ce que tu arrives en festival. Jusqu'à mon premier festival. Ouais. Il y a d'abord un journaliste qui vient me chercher, qui m'appelle au téléphone, qui me dit voilà, j'aimerais bien t'interviewer. Pourquoi pour Pokémon. Ah ouais, ce truc que j'ai fait parce qu'il y avait déjà longtemps en fait. C'était en 2016 en fait, qui m'appelle. Et puis il me dit je voudrais t'inviter dans une convention. J'ai dit une convention pour faire quoi? Mais pour chanter Pokémon. Mais non, en fait. J'ai pu chanter Pokémon depuis la première fois en fait que j'ai fait, donc non. Il insiste, pour finir j'accepte. Moi j'avais aucune idée en fait. Donc j'arrive au Hero Festival à Marseille et je vois des gens, plein de gens qui sont là et qui chantent le truc encore mieux que moi en fait, parce qu'ils le connaissent mieux que moi. Et donc c'était un peu la grosse gifle de voir un petit peu l'impact que ça avait eu sur les gens en fait. Et c'était vraiment la première fois que je m'en rendais compte. Je voudrais pas avoir l'air de te raviver des souvenirs. Oui. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah ouais. Et moi, j'ai organisé un anniversaire avec tous mes amis et aussi avec des grands gaillards qui ne devraient pas être là. Tu vois? Il y a mes parents qui sont là, peut-être qu'ils vont mettre la musique un peu fort, tu vois. Et du coup, si j'étais dans le salon, par exemple, et que je me mettais à crier « Vous l'avez voulu ? Oui ! Il est là, le chanteur de Pokémon !» Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Avec nous, Nick Life, je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. tout le monde! Pokémon, racontez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour notre histoire. Pokémon, rien nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Plus fort. Pokémon, racontez-les, c'est notre histoire.
d'énergie. Un petit peu plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie. Un maximum de bruit. Alors un petit dernier refrain, on fait tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, je compte sur vous. À vous. C'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Tout le monde, Pokémon. J'ai pris un froid, c'était pas très long. Ouais, non mais désolé. Mais bravo. En plus, c'est chaud parce que t'es un mec hyper solaire. T'as une pure énergie. Et la chanson a une pure énergie. Et elle est hyper solaire. Oui. Mais c'est pas facile. C'est pas une chanson facile, ce Pokémon. C'est une chanson. Mais là, mais t'es posé, il y a des montées. Oui, tout à fait. Il en faut du courage. Bon, Jean-Marc Anthony, je suis désolé, je t'ai tendu un piège horrible. Mais... Tu n'as pas l'air tellement désolé en fait. Non, parce que je suis un peu vicieux comme mec. Parce que tu sais quoi? Moi, j'ai un drop dans le festival. Ok. Je fais tout pour eux. Tout à fait. Donc moi, j'ai pas de regret à te tendre un piège. Oui, si je fais plaisir au public. Est-ce que vous êtes contents? Tu vois, mec, j'ai aucun regret. Je suis désolé, t'es ma victime aujourd'hui. Hé, on s'en fait une autre? Yu-Gi-Oh! GX! Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Jean-Marc Anthony? Yu-Gi-Oh! GX! Allez, au hasard. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se monter à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, tu continues, tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et laisse le même et tout, car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Il faut que l'on nous. Est-ce que vous êtes toujours là? Chacun de nous a besoin de s'affirmer, chacun de nous a besoin de repères. Quand on est victorieux et acclamé, il veut me garder les pieds sur terre. Donne-toi à fond, si tu veux remporter le défi. Deviens champion, c'est fier de tout ce que tu as appris. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout, car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Go-Go. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Tout le monde, car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Go-Go. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va toujours? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour cette convention? Plus de bruit pour cette convention! Tout le monde en l'air, tout le monde en l'air. Tout le monde. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et laisse le même malgré tout, car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Go-Go. Pokémon Go-Go.
Merci beaucoup. Merci. Geek Life, un temps d'amour pour Jean-Marc Anthony Cabella. Merci Jean-Marc pour tout ce que tu nous as offert. Avec grand plaisir. Merci de te faire piéger avec le sourire toujours, d'être dispo pour les gens. J'adore ce feeling. T'es vraiment hyper chouette, tourné vers les gens. T'es là pour la rencontre et pour t'offrir aux fans vraiment. Et c'est hyper chouette de pouvoir créer des moments comme ça avec vous, avec des artistes comme Jean-Marc Anthony. Et vraiment du fond de cœur, faites un max de bruit pour ce mec-là. C'est un mec qui le mérite. Merci. 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 Jean-Marc Anthony, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. On va pouvoir te retrouver en dédicace encore aujourd'hui. Tout à fait. Dédicace gratuite, Tout à fait. photo gratuite, Tout à fait. le sourire est offert. Tout à fait. Ça fait grave plaisir. Petit système de tickets, vous prenez rendez-vous avec Jean-Marc Anthony, vous avez votre petit créneau, vous ne faites pas la queue, vous pouvez rencontrer l'artiste et papoter avec lui, partager ses souvenirs. Jean-Marc, je te remercie vraiment infiniment du fond de moi, je te remercierai jamais assez d'être là aujourd'hui pour cette première à Blois. Et je suis hyper fier que tu aies encore une fois accepté de nous faire confiance, d'être venu du fin fond de ta Belgique, d'avoir fait toute la route pour ça. Merci beaucoup, vraiment. Et merci à tout ce que tu as offert au public ici ce week-end avec nous. Merci à toi. Merci. A très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Voilà, Pour à tout à Matériel. l'heure aux dédicaces. On dirait Véronique Augereau, il va me tirer mon micro, c'est un scandale. Ok, là. Eh oui, un chanteur, tu le sépares jamais de son micro. Tu te mets pas entre un animateur et la nourriture, tu te mets pas entre un chanteur et son micro, jamais. Sinon, tu vas avoir des accros. Geek Life.